Quelles sont les règles d'or à savoir en prise de masse? C'est parti les gars, je vais vous faire une vidéo full valeur sur vraiment les choses à savoir euh, pour réussir votre prise de masse, qu'elle ne se transforme pas en prise de gras, pour vraiment faire une prise de masse propre, prise de masse sèche. On veut limiter la prise de gras. Donc je vais vous parler de mon cas en prenant en étude de cas mon plan alimentaire avec vraiment des règles de base à respecter. Alors, déjà, sache que pour te montrer un peu là où j'en suis, je te mets mon compte Insta. Bon voilà, ça, c'est les photos bilan. En gros, j'en suis là. Actuellement, j'ai ce physique-là. L'objectif, c'est de me nourrir pour aller choper plus d'épaules, plus de pecs, plus de cuisses, plus de bras. Bon, plus de tout, plus de dos, bref, plus de tout, en gardant les abdominaux visibles. Ok? Comment je fais ça? Alors déjà, pour te faire un petit point, voilà où j'en suis au niveau du plan alimentaire. Bon, j'ai ma caméra qui s'est éteinte, mais c'est pas grave. On va continuer. Donc, là, c'est le plan alimentaire, tu vois que je fais plusieurs repas. J'ai un repas 1, 2, 3, 4, l'ordre on s'en fout, et un pré-training. Alors celui-là, je le prends à 6 heures. En fait, vu que je m'entraîne à 6 heures, à 5h20, je prends ce pré-training-là. Ok. Et après, je prends mon petit déjeuner. À midi, le repas 2. À 16 heures pour le goûter, le repas 3. Et le soir, ça. Ok. Donc, si tu veux, je suis à 240 grammes de protéines à peu près, 430 grammes de glucides et 60 grammes de lipides. Donc, les protéines sont réparties sur tous les repas. Alors, pour t'expliquer vraiment quelques règles hyper importantes à respecter quand tu fais une prise de masse. Déjà, sache qu'il y a des points clés à respecter, notamment choisir des aliments que tu aimes et le volume alimentaire. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'être plein. D'accord? J'ai besoin de me sentir calé à chaque fois. Donc, ce qui fait que, par exemple, là, tu vois, je me suis fait... ici, je prends souvent, par exemple, des patates à la place du riz. Parce que ça cale plus. Euh, Si toi, tu as du mal avec le volume alimentaire, qu'en prise de masse, ça te fait trop à manger, par exemple, ça, moi, je me fais une grosse galette. Tu vois, je mixe les œufs, les blancs d'œufs, le flocon d'avoine, je me fais une galette. Bon, bah, toi, tu pourrais te faire remplacer les blancs d'œufs par de la whey, remplacer les œufs par du beurre de cacahuète, mixer tout ça et le boire. Faire un shaker que tu bois. Comme ça, c'est plus facilement digéré et ça te fait moins de volume alimentaire. Donc ça, c'est le premier point clé à prendre en compte. Ok, important. La digestion, d'accord, avoir le bon taux de fibres, ça c'est important. Ensuite, donc, on a dit protéines, important à respecter. Entre 20 et 25 grammes si tu fais entre 70 et 80 kilos, d'accord, je vais grossir. Hop, si jamais la caméra marche, on va réduire ça. Le nombre de repas, pourquoi j'ai mis standard? Parce que clairement, on veut 4 à 5 repas minimum. Là, j'ai 3200 calories. Si je mettais que 4 repas, ça me ferait beaucoup à consommer. 3 repas, ça ferait quasiment 1000 calories sur 3 repas. 1000 calories sur 3 repas, c'est quand même assez énorme. Donc, vaut mieux en mettre plusieurs, d'une part, pour faciliter la satiété, enfin, pour être moins vite rassasié, et pour augmenter ton métabolisme. Ok, ça c'est important. Ensuite, au niveau des fibres, bon bah ça, il faut mettre suffisamment de flocons d'avoine, etc., de légumes. Au niveau des glucides, alors ça, important. Les glucides, il faut les concentrer avant l'entraînement, après l'entraînement et pendant l'entraînement. Donc, moi, avant l'entraînement, j'ai crème de riz 125, j'ai 100 grammes de glucides. Tu vois, c'est les repas où j'ai le plus de glucides. Post-entraînement, bon, j'en ai 85, 91, 62, 89. Il y a une règle à respecter, c'est que on ne dépasse pas, en général, 100 grammes de glucides par repas. Tu vois, là, j'ai encore de la marge, là, j'ai encore un tout petit peu de marge, là, et là, je peux pas augmenter. Je pourrais augmenter un peu plus parce que c'est avant l'entraînement, mais voilà, en général, on essaye de pas dépasser plus de 100 grammes de glucides. Donc ça, c'est important de les répartir entre les repas. Ok. euh, Oui. Alors, quand t'es deux choses à respecter. Quand t'es un profil, ça, on parle pas de prise de masse, mais plutôt perte de gras quand t'es en surpoids. En général, j'aime bien mettre les glucides le soir parce qu'on aime bien être calé avant de dormir. Mais si t'es plus avancé, tu mets plus de glucides le matin et moins de glucides le soir parce que le système digestif se régénère la nuit. Bon, enfin ça, c'est un autre cas à prendre en compte. Autre règle importante sur les glucides que tu as en pré-entraînement. Pourquoi on met beaucoup de glucides en pré-entraînement? Parce qu'il faut avoir de l'énergie pour ta séance. Important d'avoir soit des glucides qui se digèrent rapidement, tels que la crème de riz, d'accord, c'est un peu crémeux, c'est un peu liquide,
tu peux le prendre 45 minutes avant ton entraînement, ça se digère vite. Par contre, si tu prends en pré-training un repas solide comme poulet et riz, bah, c'est très bien, mais il faut attendre que ça se digère. Donc il faut au moins le faire 1h30 avant ton entraînement. Ok, pour pas que ton entraînement, l'énergie de ton entraînement soit divisée entre la digestion de ton repas que tu as pris avant et l'énergie que tu dois mettre dans tes muscles pour faire ta séance. Ok, c'est important. Maintenant, une règle d'or à respecter, et alors ça, c'est ultra important, c'est être patient. On veut une prise de masse propre. Une prise de masse propre, c'est on veut 1% de ton poids de corps par mois. D'accord? Tu fais 80 kg, on veut 800 grammes de plus par mois. 1 kg par mois, ça fait 250 grammes par semaine. D'accord? 150 à 200 grammes de plus par semaine sur la balance. Donc, pesez-vous tous les jours. Si tu te pèses une fois par semaine, ça va pas. Pesez-vous tous les jours pour lisser les variations. Ok? Hyper important. Donc là, voilà, si tu poses pas, tu auras de mauvais résultats parce que, évidemment, ça, les calories, ça se mérite. Donc, c'est bien beau de t'en donner, mais si tu poses pas lourd à la salle, tu vas pas détruire tes fibres musculaires, tu vas pas les réparer, il va rien se passer, tu vas prendre du gras. Ok? Donc, important à savoir. Donc ça, c'était les règles d'or que je voulais te partager. Faire au moins 5 repas, répartir tes protéines tout le long de la journée, répartir tes glucides tout le long de la journée, sans dépasser 125 grammes de glucides par repas, répartir tes lipides avant l'entraînement pour que l'énergie se diffuse plus lentement, le soir, d'accord, très important, et le matin. Ok? Donc là, c'est mon repas post-entraînement. Important d'avoir des lipides là. Tu vois, j'en ai pas au déjeuner, j'en ai très peu au goûter. Donc ça, c'est notre règle d'or. Et la suivante, c'est d'être patient. 1% du poids de corps par mois, c'est l'erreur que fait tout le monde. Dès que le poids monte pas, vous montez très fort les calories, alors que non, on veut rester assez chill à ce niveau-là. Voilà. Donc pas la peine de prendre de la créatine, de prendre du Vitargo, du machin, du truc pendant l'entraînement, etc. Si déjà tu respectes pas toutes les bases que je t'ai données dans cette vidéo. Donc focus, moi je focus sur ça, et l'objectif, voilà, c'est d'aller chercher 1 kg par mois. Là je fais 700 grammes par mois. D'aller chercher 1 kg par mois maximum pour rester sec, tout en prenant un énorme volume. Vous savez à quel point un torse de bûcheron c'est important pour moi, je veux les épaules les plus larges possibles, des pecs les plus gros possibles, et un dos qui ne passe plus les portes. Voilà, messieurs, j'espère que ça vous aura éclairé.